Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 9 octobre. Courons résolument. Lisons Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le conflit cosmique. Le livre de Job nous rappelle qu'un conflit cosmique se déroule dans les coulisses. Comme nous ne voyons pas ce qui se passe derrière les rideaux, il nous arrive souvent de nous demander pourquoi Dieu permet telle ou telle chose. Et comme l'ensemble du tableau nous échappe, nous doutons de sa bonté ou la remettons en question. Le livre de Job nous enseigne à lui faire confiance en toutes circonstances. Nous devons lui faire confiance non seulement lorsque nous ne comprenons pas, mais aussi parce que nous ne comprenons pas. Si les voies de Dieu sont parfaites, alors ayons l'assurance que quoi qu'il fasse et quoi qu'il permette, tout est aussi parfait. Ceci peut nous sembler impossible, mais notre pensée n'est pas celle de Dieu. Le Seigneur nous rappelle de ne pas nous attendre à comprendre parfaitement sa pensée. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien à voir avec ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Néanmoins, notre responsabilité envers Dieu consiste à lui obéir. Bien que juste, Job fut livré au pouvoir de Satan. Cependant, rien, même pas sa souffrance, ne le fit pécher contre Dieu. La réaction de Job. Lisons Job 1, les versets 20 à 22. Job 1, les versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La réaction de Job à tous ces événements fut remarquable. En dépit de tout, il continua de louer Dieu. La vie foisonne d'épreuves et de tribulations, de troubles et de difficultés, de fardeaux et de luttes et d'autres problèmes encore. Toutes ces choses nous aident à comprendre ce que Job lui-même affirma plus tard. L'homme n'est rien d'autre que l'enfant de la femme. Sa vie demeure brève et remplie de tourments. Job 14, verset 1. Cependant, notez bien ce qu'il dit. Job 1, verset 21. « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, et je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. » Il faut continuer de remercier le Seigneur. Job venait juste de tout perdre. Mais il savait que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Matthieu 6, verset 25, deuxième partie. Il reconnaissait la véracité de la déclaration de Paul. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. 1 Timothée 6, verset 7. Ils sont nombreux ceux qui blâment Dieu de leur souffrance. Cependant, au plus fort de sa souffrance, Job continua à reconnaître combien il dépendait de Dieu. Plus tard, il s'écria, « Quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. » Job 13, verset 15, version Semeur. Ainsi, alors même qu'il ignorait la cause de ses malheurs, Job ne cessa de faire confiance à Dieu. Et notez ce que Job fit, ou plutôt ne fit pas, au verset 22. Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Depuis lors, une grande question demeure. Pourquoi Dieu permet-il que de mauvaises choses arrivent? Comme Job, nous n'avons pas toujours la réponse à cette question. Heureusement, la Bible nous rassure. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Romains 8, les versets 8, 18 et 28. Ainsi, soyons assurés que Dieu a un plan, que nous le reconnaissions ou non. Armés d'une telle confiance, nous profiterons des épreuves pour nous rapprocher de Dieu et pour le laisser s'en servir pour notre bien, sachant que si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Jacques 1, les versets 2 à 4. La souffrance nous rend soit amère, soit meilleure. L'exemple de Job nous invite à la laisser nous rendre meilleurs. Satan perdit toutes les manches. Job resta obéissant jusqu'à la fin. Le Christ aussi fut obéissant jusqu'à la mort. Et à cause de cela, l'espérance est nôtre en cette vie et en celle à venir. Persévérant jusqu'à la fin. Lisons Jérémie 12, le verset 5. Jérémie 12, verset 5. « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?»
Le livre de Job est un livre mûr, un livre pour monsieur tout le monde. Nos congrégations en ont besoin. Il s'adresse à notre époque et à notre situation, non seulement en ce qui concerne la crise qui se profile devant nous, mais aussi en ce qui concerne le témoignage que nous sommes appelés à donner. Ce livre, l'un des livres les moins compris de la Bible, peut devenir une source glorieuse de force et d'inspiration. Bien que ne sachant rien de ce que nous savons aujourd'hui du Christ qui est venu, Job conserva son intégrité et persévéra fidèlement jusqu'à la fin. Devant un tel exemple, c'est à notre honte que nous chancelons et chutons si souvent en chemin. Le Seigneur l'exprima en ces termes par la bouche de Jérémie. « Si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, dit le Seigneur, comment rivaliseras-tu avec des chevaux? Si tu n'es rassuré que dans un pays normal, comment t'y prendras-tu dans les fourrés du Jourdain ?» Jérémie 12, verset 5. Job constitue une motivation pour la foi, un témoignage de la puissance conservatrice du Dieu vivant, une assurance que chaque croyant qui met sa confiance en Christ ne sera pas abandonné à l'opprobre et au mépris. En vérité, cette expérience constitue un monument massif de la grâce transformatrice de Dieu. Remue-ménage. Comparez Job 2, le verset 3 avec Job 2, le verset 9. Quelle est la principale différence entre ces deux textes? Quel plan avez-vous pour maintenir votre persévérance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.